Et si la tension baisse beaucoup, le cœur peut s'arrêter et c'est une des causes classiques de décès en cas de ce qu'on appelle un choc anaphylactique. Bonjour, donc une présentation sur les allergies aux hyménoptères, en parlant tout d'abord un petit peu que sont les hyménoptères. Donc les hyménoptères, c'est des insectes, bien sûr, que tout le monde connaît. Il y a de très nombreuses espèces, il y a plus de 100 000 espèces sur la planète. Alors bien sûr, on ne les a pas toutes en France, mais on en a quand même pas mal. Alors les plus connus, c'est les guêpes, les bourdons, les frelons, et puis les abeilles. Alors ce qui caractérise ces hyménoptères, c'est un peu leur forme, même si d'apparence ils ont l'air très différents. Ils ont à peu près tous un thorax, un abdomen et deux paires d'ailes. Et puis ils ont un dard, c'est ce qui fait un peu leur danger, puisque c'est ce qui leur permet de piquer et d'injecter le venin. On rajoute, parce que objectivement ils en font partie, les fourmis, mais en France les fourmis posent pratiquement pas de problème. C'est uniquement en Australie et aux États-Unis qu'on a des espèces qui peuvent donner des réactions allergiques importantes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres insectes que les hyménoptères qui posent des problèmes d'allergie? Oui, il y a le grand groupe de ce qu'on appelle les insectes mordeurs. Les insectes mordeurs, donc ils n'ont pas de dard. Par exemple, c'est le moustique, c'est le taon, c'est les punaises. Donc eux, en fait, ils vont mordre, ils vont injecter la salive et ça donne des réactions allergiques. Alors la grosse différence, c'est que autant une piqûre de guêpe, ça peut être sévère, autant les insectes mordeurs donnent surtout des réactions locales ou locales étendues. Donc c'est pas très drôle, mais en général, il n'y a pas de choses sévères. Alors tout d'abord, il y a la réaction qui est normale. Si on se fait piquer, qu'il apparaît une espèce de halo rouge qui gratte, c'est normal. C'est le produit qui irrite la peau, c'est pas une allergie. Il y a un deuxième groupe de réactions qui sont les réactions qu'on appelle loco-régionales. C'est-à-dire que vous faites piquer par exemple sur la main, vous allez avoir des plaques qui peuvent remonter parfois jusqu'au bras, voire à l'épaule. Alors c'est une allergie, mais c'est une allergie locale. Donc en fait, elle nous inquiète peu et souvent on ne va pas proposer de traitement très invasif et en particulier pas de désensibilisation. Celle qui nous intéresse, c'est les réactions généralisées. C'est-à-dire que vous faites piquer par exemple sur la main, vous allez voir apparaître en général dans un délai extrêmement rapide une réaction qui va être ailleurs que sur la zone de piqûre. On peut avoir classiquement des plaques sur tout le corps, des zones urticaires, on peut avoir de l'asthme, on peut avoir envie de vomir, on peut avoir des chutes de tension. Et justement, c'est ces chutes de tension qui font le danger de la réaction. C'est-à-dire que vous allez vous sentir pas très bien, ça va tourner, il va y avoir des vertiges. Et si ça évolue, vous allez perdre connaissance. Et si la tension baisse beaucoup, le cœur peut s'arrêter. Et c'est une des causes classiques de décès en cas de ce qu'on appelle un choc anaphylactique. Si jamais vous avez une réaction importante, ces réactions que l'on vient de décrire, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous n'êtes pas connu comme étant allergique et s'il ne se passe rien, il n'y a strictement rien à faire, c'est évident. Si c'est des réactions locales, on ne fait pas grand-chose, on donne un antihistaminique. S'il y a ces réactions généralisées dont on a parlé, donc la première chose, c'est de voir si on peut enlever le dard. Sachant que la guêpe repart avec son dard, donc là il n'y a rien à enlever. C'est uniquement l'abeille, qui est une espèce de dard harpon, qui va rester dans la peau avec l'abdomen qui contient le sac à venin. Et donc le venin va petit à petit, en 1-2 minutes, aller dans la peau, donc vous avez intérêt à l'enlever. Alors il ne faut pas l'enlever en appuyant, puisqu'on vide l'abdomen, on finit de vider le venin, il faut prendre un couteau et racler. Il faut éviter de perdre son temps avec les aspi-venins, avec la cigarette, en dehors de donner des brûlures, ça ne va pas améliorer les choses, puisque le venin, en fait, la guêpe ou l'abeille, elle descend très profond dans la peau. L'effort est un facteur aggravant, donc il faut éviter de partir en courant, ça ne fait que aggraver les choses. Et puis, normalement, si vous avez des réactions généralisées, ce n'est pas la première, vous avez une trousse d'urgence, il va falloir l'utiliser. Et puis, il faut essayer de calmer les choses, puisqu'il est quand même assez rare que la première réaction allergique, elle soit fatale. En général, il y a un petit peu des choses qui préviennent et qui vous laissent le temps de réagir et de faire un bilan auparavant. Dans ces chocs, la tension baisse. Il faut toujours que le sang arrive au cerveau et au cœur. Donc il faut toujours s'allonger dès qu'on ne se sent pas bien et relever les jambes. On peut revenir sur la trousse d'urgence. Si par hasard, votre médecin vous a prescrit une trousse d'urgence avec des comprimés, est-ce que c'est suffisant? Alors de toute évidence, si vous avez une réaction généralisée, c'est non, ce n'est pas suffisant. La seule chose qui marche dans les chocs importants,
C'est ce qu'on appelle des stylos d'adrénaline, c'est des petits stylos injectables. Il faut l'utiliser, c'est la seule chose qui est efficace, donc il ne faut pas perdre de temps à prendre un corticoïde. Ça retarde le problème et c'est pas ça qui va vous sauver. Donc il faut injecter rapidement le stylo au niveau de la cuisse, et puis en général ils vont par deux, pas hésiter à faire le deuxième si au bout de quelques minutes les choses ne s'améliorent pas. Une fois que vous avez eu cette réaction généralisée, que votre médecin vous a donné la bonne trousse d'urgence avec le stylo, donc il faut aller voir l'allergologue. Alors qu'est-ce qu'il va faire l'allergologue? Comment va-t-il savoir à quoi je suis allergique? Alors l'allergologue va utiliser trois outils pour savoir. Alors il y a l'outil visuel, il y a ce que vous allez lui raconter et votre niveau de connaissance. Si vous êtes apiculteur et que vous affirmez que c'est une abeille qui vous a piqué, il va vous croire. Si vous dites « je sais pas trop, c'est peut-être un frelon, peut-être un bourdon », il va essayer éventuellement de vous montrer des petites planches comme celle qu'il y a ici. Ensuite, il va utiliser des tests sur la peau, il va vous faire des petites piqûres avec différents venins. Et puis, si vous êtes positif, vous allez avoir des petits boutons qui apparaissent, donc ça c'est un bon indicateur. Et il va pratiquement toujours également s'aider d'une prise de sang pour rechercher les anticorps. Si tout concorde, si vous dites « je me suis fait piquer par une abeille », les tests cutanés sont positifs pour l'abeille, la biologie est positive, c'est parfait, c'est que vous êtes vraiment allergique à l'abeille, et donc il va vous proposer une désensibilisation. Alors, une désensibilisation, qu'est-ce que c'est une désensibilisation? Le principe, c'est qu'on va vous injecter du venin, c'est du vrai venin qui est extrait des abeilles ou des guêpes que nous fournissent des laboratoires. Le but étant de réhabituer votre organisme, de lui faire tolérer ce venin. Alors en pratique, comment ça se passe? En France, à peu près tout le monde fait le même type de protocole, c'est-à-dire que vous allez être hospitalisé au départ souvent une journée. On va vous faire des petites piqûres ici au niveau du bras, avec des doses croissantes de venin. Et on essaye d'atteindre une dose suffisante qui en général correspond à plusieurs insectes. Ça peut être 2, 3, 4, 5 abeilles ou guêpes, pour que votre organisme, si un jour il se fait piquer, il ne réagisse pas parce qu'il est habitué. Donc il y a souvent cette première partie qui dure une journée, puis il y a souvent deux parties qui durent soit un petit peu plus courtes, qui durent une demi-journée. Donc normalement, quand vous commencez, au bout d'un mois et demi, vous êtes protégé. Si on arrête, l'allergie revient tout de suite, donc c'est pour ça qu'ensuite vous avez une deuxième partie, qui sont des injections tous les mois, faites souvent par le médecin traitant, et qui vont vous permettre ensuite d'être bien pendant longtemps. C'est bien, c'est-à-dire de pouvoir vous faire piquer. Alors ce qu'on appelle longtemps, on n'a pas encore de recul, c'est des techniques qui datent de la fin des années 80, donc on sait que 20-30 ans après, l'énorme majorité des gens sont encore protégés. Alors est-ce que c'est dangereux une désensibilisation? Alors il y a un certain risque, mais normalement les gens qui font ça ont l'habitude. Les taux de réussite sont excellents. Si vous vous amusez sur la littérature, on cite des pourcentage de réussite de 90%, ce qu'on appelle réussite, ça veut dire que vous pouvez vous faire repiquer, il ne se passe rien, ou en tout cas pas grand-chose. Et ces 90%, on est même maintenant en dessus, parce que les quelques pourcentages où on avait des problèmes, on arrive maintenant avec d'autres médicaments qui baissent un peu le niveau d'allergie. C'est une technique donc, qui est un petit peu longue, qui va durer 5 ans, qui marche très bien, donc qui vaut vraiment le coup, qui n'est pas très dangereuse, et qui a une protection qui va durer extrêmement longtemps. Donc c'est dommage de ne pas l'utiliser en 2023, d'avoir des gens qui ont des réactions avec parfois des séquelles ou qui décèdent, il y en a régulièrement, alors qu'on ne leur a pas jamais proposé ce type de désensibilisation. Donc on n'est quand même pas très loin des 100% actuellement de protection, que ce soit pour l'abeille et pour la guêpe. Petite question, est-ce qu'on peut désensibiliser pour tous les insectes? Malheureusement non. Les insectes classiques pour lesquels on désensibilise, c'est l'abeille, c'est la guêpe polyste et c'est la guêpe vespula. Qu'est-ce que c'est ces insectes? C'est les principaux que l'on a en France. La guêpe polyste, c'est une petite guêpe qui fait très mal quand on se fait piquer, qui auparavant était en Afrique, qui arrivait dans le sud de la France et qui maintenant, avec le réchauffement climatique, touche absolument toute la France, voire la Belgique, ça monte beaucoup plus haut. Il y a un autre insecte qui nous pose problème, c'est le frelon. Alors le frelon européen, qu'on appelle le Vespa cabro, qui est celui qu'on a historiquement en Europe, ne nous posait pas trop de problèmes parce qu'il a un venin qui est très proche de la guêpe vespula. Donc en fait, on utilise ce venin, le venin de la guêpe vespula, pour désensibiliser sur le frelon, et ça marche bien. Alors ce qui nous pose un peu plus de problèmes, c'est le frelon asiatique. Vous savez, le frelon asiatique, c'est un frelon
qui est arrivé probablement par les transports dans le sud de la France, qui s'est tout à fait adapté à notre pays et qui s'est développé. Il a la même taille que le frelon européen. Il n'est pas spécialement plus dangereux. Si on l'embête, comme les frelons, il va réagir, mais il n'est pas spécialement agressif. Ce qui nous gêne un petit peu, c'est que parfois il peut avoir un venin qui est assez proche de la guêpe vespula, donc on va utiliser la guêpe vespula, parfois non. Et là on est un peu gêné parce qu'on peut pas désensibiliser. Les choses qui inquiètent parfois les gens, c'est effectivement l'évolution. C'est-à-dire, est-ce que si vous avez une petite réaction en vous en piquez par une guêpe, c'est le début de gros problèmes qui apparaissent après? Non, les réactions qui restent locales autour de la zone de piqûre, elles restent locales. Alors, ça ne veut pas dire qu'un jour il n'y aura pas un problème, mais en tout cas il n'y a pas aucune raison de s'inquiéter. Le seul cas particulier, c'est si vous avez des réactions locales qui petit à petit deviennent de plus en plus grandes. Si vous faites piquer par exemple avec une guêpe, vous avez une réaction sur la main, la fois suivante ça va jusqu'au coude, la fois suivante ça va jusqu'à l'épaule, là il faut consulter. C'est qu'on est sur une forme d'aggravation progressive. Alors, vous n'allez pas directement avoir un choc, mais il faut quand même consulter. Alors la conclusion, c'est qu'on a actuellement des très bons outils pour prévenir les réactions sévères. Donc en cas de réaction, si vous vous faites piquer par une guêpe, la chose à faire de façon urgente, c'est d'aller voir votre médecin traitant. Le médecin traitant va vous donner une trousse d'urgence qui incorpore donc de l'adrénaline. Et prenez en même temps un rendez-vous pour aller voir un allergologue, donc les délais sont un peu plus longs, donc vous ne le verrez pas tout de suite, mais il va vous recevoir, il va vous faire le bilan et éventuellement il vous proposera une désensibilisation qui vous permettra de continuer l'apiculture ou vos balades en forêt ou dans votre jardin.